Mobilisation dans l'éducation nationale ce jeudi avec de 30 à 70% de grévistes. À Grenoble, rassemblement devant le rectorat et la préfecture. Les profs, personnels et parents réclament des mesures sanitaires plus efficaces, des recrutements et la démission de Jean-Michel Blanquer. La manifestation a lieu de campagne aussi. Yannick Jadot et Éric Piolle étaient aux côtés des enseignants. Le maire de Grenoble, qui dans ses vœux à la presse ce matin, a déploré l'absence d'Emmanuel Macron au lancement de Grenoble Capitale Verte. Et puis en attendant la foulée des grands à la fin du mois, les jeunes de la région sont invités tous les mercredis de janvier à faire leurs courses à Autran. Une bouffée d'air frais, de neige et de soleil dans le Vercors pour oublier un peu la pandémie. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 13 janvier 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. 75% de grévistes dans le primaire, selon les syndicats, de nombreuses écoles fermées et des enseignants, des chefs d'établissement, des infirmières scolaires et même des parents dans la rue ce jeudi. Un grand mouvement national pour faire entendre un ras-le-bol sur les conditions de travail et les conditions d'accueil des enfants depuis la pandémie. Devant le rectorat de Grenoble, ils étaient entre 500 et 800 à demander des protocoles sanitaires réalisables et plus de moyens, notamment humains. Une délégation d'une quinzaine de personnes a pu être reçue au rectorat. Première chose, voilà, on doit composer avec des protocoles. La plupart du temps, on n'est même pas informé de ce qui va se passer. Et deuxième chose, effectivement, quand il y a des protocoles qui pleuvent comme ça, c'est très compliqué pour nous de suivre ce qui se passe. Donc là-dessus, on est souvent perdu. Les élèves nous demandent, nous posent plein de questions. Et là encore, j'en remets une couche sur la réforme, mais tant sur la réforme que sur les protocoles, etc. Et en fait, pour nous, ça devient très compliqué de leur répondre. On ne sait pas si un jour on va pouvoir assurer la garde en entier parce qu'on nous appelle, il faut aller chercher votre enfant, voilà. Quand je vois qu'il faut faire des tests tous les 2 jours, tous les 3 jours, mais ouais, ok, mais bon, à un moment, si l'enfant est malade, je l'entends, mais s'il n'est pas malade parce qu'il a été contact, à un moment, je pense qu'il faut vivre avec, quoi. Des fois, les élèves reçoivent la confirmation de leur test positif pendant le cours. Et là, du coup, les autres élèves cas contact, ils sont obligés de partir pendant le cours. Et ça coupe totalement la leçon, etc. Et après, on voit aussi que c'est difficile pour les élèves de rattraper les cours. Parce que évidemment, ils en ont loupé un certain nombre et les profs ne peuvent pas gérer les élèves à distance et en présentiel aussi. Les candidats de gauche au présidentiel manifestaient aux côtés des enseignants, la majorité à Paris, sauf Yannick Jadot. Le candidat écologiste s'est retrouvé dans le rassemblement grenoblois avec plusieurs propositions. Jean-Michel Blanquer ajoute à l'improvisation, à l'impréparation, à l'inaction en faveur des écoles, il ajoute le mépris. Donc c'est insupportable pour toute la communauté éducative, c'est insupportable pour les parents d'élèves, c'est insupportable pour les élèves. Donc évidemment, il faut changer Jean-Michel Blanquer parce qu'on ne va pas, jusqu'au changement de gouvernement, on ne va pas avoir un ministre qui est incapable de parler avec respect aux enseignants. Là, très clairement, on met des masques FFP2 pour tous les enseignants. On met des capteurs de CO2 dans toutes les classes pour limiter les contaminations et faire en sorte qu'effectivement l'école puisse accueillir les élèves dans des conditions qui sont moins insupportables. Il faudra que le prochain quinquennat, et c'est ce que nous portons, signe le grand retour des services publics. Il faut investir, on n'a pas le choix. On ne peut pas, vous savez, l'école, c'est nos enfants. Sont les savoirs, c'est l'éducation, c'est tout ce qui fait la richesse d'une société, au-delà d'être l'avenir de nos enfants. Donc évidemment, nous investirons massivement sur l'école, comme nous investirons massivement sur l'hôpital. Avant de participer lui aussi à ce rassemblement, le maire de Grenoble présentait ce matin ses vœux à la presse dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville. Parmi les annonces, une année qu'il a souhaitée énergique. Il faut bien ça. Et surtout, derrière, Yannick Jadot, envers et contre tous et toutes. Je suis pleinement derrière la campagne de Yannick Jadot. Christiane Taubira, je l'aime beaucoup. Elle m'a soutenu en 2014, elle m'a soutenu en 2020. Donc je la respecte beaucoup. Ce qui fédère aujourd'hui, c'est l'écologie politique. Et donc il faut faire campagne. Et puis Yannick, il représente aujourd'hui 3 listes qui étaient présentes aux européennes, qui ont fait 19% à L3. Donc ça montre qu'il y a ce potentiel. Il pose vraiment un cadre de valeur fort. Il présentera son projet à la fin du mois. Et puis derrière, il y aura encore 2 mois et demi de campagne pleine et entière. 2022, c'est aussi pour Grenoble l'année de la capitale verte européenne. Le lancement officiel est prévu samedi à partir de 17h. Vous pourrez le suivre en direct sur Télé Grenoble. Emmanuel Macron, qui devait être présent, a finalement décliné l'invitation.
C'est un pied de nez au climat qu'il fait, une dérobade, aussi une dérobade pour ne pas entendre cette jeunesse qui vient de partout dans le monde. On va accueillir des délégations d'Ouganda, de Tanzanie, de cette jeunesse qui subit le dérèglement climatique, avec aussi évidemment des Françaises et des Français. Il y a notamment Camille Etienne qui vient. Et il aurait dû être là pour écouter, mais je crois que c'est à l'image de cette présidence de l'Union européenne qui est faite en pleine campagne. Donc ça dit à l'Europe, moi finalement l'Europe, j'en fais un objet de politique politicienne intérieure. C'est dommage. Et ce matin, Éric Piolle a également salué la prestation de Stromae lors du JT de TF1 où il a interprété sa dernière chanson sur la dépression et le suicide. Le maire de Grenoble a invité l'artiste belge à être le parrain du grand plan d'action que lance la ville sur la santé mentale. Olivier Véran qui va lui aussi devoir décliner un certain nombre d'invitations. Le ministre de la Santé et des Solidarités l'a annoncé sur son compte Twitter. Il a été testé positif au Covid-19 et se met en conséquence à l'isolement, mais continuera, dit-il, d'assumer ses fonctions à distance. Pas sûr donc qu'on le croise ce week-end dans l'agglo. Le Covid qui perturbe aussi le fonctionnement du périscolaire et de la restauration scolaire avec un taux d'absentéisme des agents élevé. À Grenoble, la municipalité a demandé aux parents, à ceux qu'ils peuvent, des enfants inscrits à la cantine, de les récupérer le midi au moins une fois par semaine. Ce sera comme ça jusqu'aux vacances de février. Même requête à Saint-Martin-d'Air où en plus à partir du 17 janvier et jusqu'à la fin du mois, les accueils périscolaires du midi et du soir seront fermés un jour par semaine en rotation du CPO-CM2. La municipalité pourrait aussi en quelques temps ne pas être en mesure de fournir des repas tous les jours et de demander aux parents de préparer des paniers repas. Le pique-nique, c'est quand même plus sympa au milieu d'une journée de ski, surtout avec les conditions actuelles. Elles sont toutes réunies, ou presque, sur le plateau du Vercors et à Autran, qui organise sa traditionnelle foulée blanche pendant tout le mois de janvier. Le but, c'est de découvrir et surtout de s'amuser. Place aux jeunes avec Éléonore Pointeau. Le ski de fond, c'est grave tendance chez les jeunes. Cette année, 1500 élèves de collèges et lycées de la région se donnent à fond sur les pistes de la 22e foulée blanche des jeunes à Autran. Un événement qui beaucoup d'autres depuis quelques mois aura dû s'adapter. Les organisateurs de la course et l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire, y ont veillé. On accueille encore les scolaires comme aujourd'hui, par AS, de manière volontaire et en respectant toutes les consignes sanitaires et surtout sans brassage des établissements. En termes d'organisation, il fonctionne par association sportive et donc l'organisation est prévue pour qu'il se déplace d'atelier en atelier en restant en groupe identifié. Style classique ou skating, ça glisse en toute sécurité avec au programme un défi de 5 km entre plaine et forêt sur le plateau du Vercors. Chacun à son niveau est prêt à en découdre comme ces jeunes Dromois. Ouais, c'était ça, c'était bien parce que du coup c'était plat. Donc quelques montées, quelques descentes, mais du coup c'était bien, c'était facile on va dire. Mon objectif c'était de faire en dessous des 30 minutes et j'ai fait 27 minutes 30. Donc voilà, j'étais content. Mais très fatigant par contre. Le sourire jusqu'aux oreilles, ici on se déguise et on skie même en pyjama. 80 établissements scolaires d'Auvergne-Rhône-Alpes se relaient chaque mercredi du mois de janvier pour participer à cet événement sportif et festif. La foulée blanche, c'est aussi la foulée des enfants pour les primaires et bien sûr la 44e foulée blanche, la grande, les 29 et 30 janvier. Ce week-end, il va aussi y avoir du sport. On voit ça tout de suite avec Arthur Glory. Amis supporters, pour ce week-end, il faudra jongler entre stade et plein air. Le FCG défait sur le terrain d'Oyonnax le week-end dernier recevra Vannes. C'est d'ailleurs au stade des Alpes que s'étaient imposés les Grenoblois contre les premiers Mont-de-Marsan. Les supporters auront alors assurément un rôle à jouer. Grenoble 12e contre les 10e, c'est vendredi à 19h30. Dans la même soirée, il y aura aussi du bruit à Pôle Sud. Les Brûleurs de Loup joueront contre Cergy-Pontoise 5e. Confortablement installés à la place de leader à 9 points d'Angers, les Isérois restent sur 2 victoires d'affilée. Coup d'envoi vendredi à 20h15. Fini les stades, place au plein air et à la montagne pour suivre 2 slaloms géants dames et messieurs. Les meilleurs skieurs mondiaux dévaleront le Jas du Lièvre à toute vitesse. Les participants se retrouveront à Prapoutel les 7 lots pour un samedi et un dimanche plein de sensations. Enfin, les rois de la précision ont rendez-vous à Vaujany pour les grandes finales PFF. Sur un week-end se regroupent 3 compétitions, la grande finale messieurs et dames et une épreuve de précision. Ce sera l'occasion de voir le visage du français Dylan Rocher, 2 fois champion du monde de la discipline, considéré comme l'un des meilleurs tireurs au monde. Le tricolore concourra en triplette. Début de la compétition jeudi pour des phases finales prévues à partir de samedi 9h30.
Et puis le GF38 ira jouer samedi à Guingamp, le club de foot grenoblois qui a modifié son protocole sanitaire. Plus de midibus entre les vestiaires du Stade des Alpes et le centre d'entraînement. Plus de douches sur place et le linge n'est plus lavé par le club, faudra le rapporter à la maison. L'économie sociale et solidaire, on vous relaie souvent ici les bonnes initiatives. Ce sera aussi la thématique du prochain numéro de Voyons voir, le magazine de vos 4 chaînes d'Auvergne-Rhône-Alpes, avec environ 30 000 entreprises et 250 000 emplois. L'économie sociale et solidaire est présente dans les 12 départements de la région. Les initiatives sont nombreuses et toutes ont en commun des valeurs fortes et durables, où l'économie n'est pas une fin en soi, mais où l'homme prend une place centrale. À découvrir ce jeudi à 20h et samedi à 18h. Le droit, ça amène à tout, à condition d'en sortir. Ancienne avocate devenue assistante parlementaire, Emma Loisel est aujourd'hui humoriste. Certains arrivent à faire tout en même temps. Son spectacle s'appelle « Femme de mère en fille depuis que l'homme est homme ». Elle lève le voile sur des problématiques contemporaines sans tabou ni limite. La tournée 2022 passera par la Basse-Cour à Grenoble du 13 au 15 janvier. Retour de l'info à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Jazia Satour. La musicienne grenobloise sera en concert vendredi soir à la Source de Fontaine. Après une semaine de résidence, elle a pu peaufiner ce nouveau spectacle intimiste et minimaliste avec toujours des instruments traditionnels et un piano. Excellente soirée à tous.